Pour élaborer le plan masse destiné au permis de construire, vous disposez dans les vues préparamétrées du logiciel de pages de présentation à différentes échelles. Depuis le gestionnaire de vue, cochez dans le groupe Permis la page Plan masse à l'échelle souhaitée. Cette page étant désormais active dans votre espace de travail, vous allez pouvoir traiter la mise en page en vous appuyant notamment sur la parcelle récupérée directement depuis le site internet cadastre.gouv au format PDF. Pour cela, utilisez la fonction Importer un fichier PDF. Sélectionnez le fichier PDF de la parcelle téléchargée sur le site du cadastre, puis dans la boîte de dialogue d'importation, réduisez au maximum le pourcentage d'estampage. Désactivez Convertir en image afin de récupérer un dessin de votre cadastre et non une simple image. Inscrivez ensuite dans la case Échelle X l'échelle d'édition du document original. Puis, au travers de la fonction Fenêtre, cliquez sur le bouton Saisir pour encadrer la zone que vous souhaitez importer. Cliquez enfin sur Insérer et positionnez votre parcelle dans votre page de dessin. Il vous est maintenant possible d'exploser ce bloc afin de pouvoir travailler individuellement chaque entité dessin qui compose ce bloc. Sélectionnez le bloc de la parcelle et cliquez sur la fonction Décomposer, symbolisée par une bombe, dans la barre d'outils de modification. Vous allez désormais pouvoir sélectionner les lignes de dessin que vous souhaitez supprimer pour nettoyer votre document. À noter, le mode de sélection est identique à celui d'AutoCAD, de gauche à droite pour sélectionner tous les éléments entiers dans votre cadre de sélection, et de droite à gauche pour sélectionner tous les éléments présents dans votre cadre de sélection, qu'ils soient entiers ou non. Pour supprimer une sélection, appuyez simplement sur la touche Supprimer du clavier. Avant d'insérer la vue de votre projet pour l'intégrer à la parcelle, vous disposez depuis la barre d'outils de modification de différents outils, et notamment l'outil décalage. Cet outil vous permettra de projeter là où les lignes que vous sélectionnez, de manière parallèle et selon une distance de projection que vous aurez indiquée. Utilisez la fonction Insérer une vue directe pour appeler la vue de votre projet qui vous intéresse. Pour le plan masse, ne conservez que la dalle de fondation et au besoin la toiture de votre projet. Gelez au travers du filtre d'affichage tous les autres éléments que vous ne souhaitez pas voir, qu'ils soient constructifs, liés au terrain ou graphiques. Cliquez ensuite sur Insérer pour positionner votre vue dans la parcelle. Puis, sélectionnez-la. Et au travers de l'outil de modification rotation, tournez votre bâtiment en cliquant deux points sur la limite de parcelle sur laquelle vous souhaitez vous aligner. Utilisez la fonction Déplacer, toujours présent dans la barre d'outils de modification, pour déplacer votre bâtiment à partir d'un point sur un autre point. Pour le plan de situation, vous pouvez insérer de la même manière un plan de situation au format PDF que vous auriez récupéré depuis le site cadastre.gouv, ou en utilisant la fonction Importer une image, pour insérer une image que vous auriez téléchargée ou scannée. Pour alimenter le détail de vos plans, vous disposez ici d'un tas de fonctionnalités, comme des fonctions de dessin pour dessiner des lignes, des polylignes, des arcs, des cercles, des motifs de hachure, mais également des outils d'annotation pour positionner du texte, des lignes de rappel ou des codes par exemple. Il vous est également possible d'importer, comme nous l'avons vu pour les fichiers PDF ou les images, un fichier DWG ou DXF qui contiendrait par exemple des symboles, comme des points de vue, des équipements extérieurs, des représentations 2D de végétaux ou de voitures, des personnages, des symboles de boîtes de récupération d'eau pluviale ou d'arrivée électrique et de communication. Le logiciel est livré par défaut avec une bibliothèque de symboles 2D. Mais si vous vous êtes déjà constitué une bibliothèque de dessin 2D au format DWG ou DXF, conservez-la, vous pourrez l'utiliser ici sans aucune perte de compatibilité. Pour réaliser votre coupe paysagère, activez depuis le gestionnaire de vue la page de présentation correspondante. Puis au travers de la fonction Définir une vue directe, définissez la vue de votre projet qui vous intéresse. Il existe plusieurs méthodes pour traiter ce document graphique. Nous allons aborder ici la méthode la plus simple et la plus rapide. L'objectif de ce document étant de faire apparaître l'impact de votre projet sur le terrain, nous allons choisir une vue en élévation du projet avec la position du terrain que nous avons travaillé précédemment. Pour nettoyer la vue que vous venez d'insérer, sélectionnez-la et rentrez dans sa définition au travers de ses propriétés situées à droite de l'écran.
Supprimez les traits de dessin que vous souhaitez retirer et appuyez sur la touche Échappe du clavier pour revenir dans votre page de présentation. Utilisez ensuite les outils de dessin, d'annotation, de cotation et de modification pour alimenter le détail graphique de vos documents. Chaque entité dessin que vous placerez dispose de propriétés modifiables, à droite de l'écran. Vous pouvez ainsi modifier le calque dans lequel il est placé ou bien modifier sa couleur, son épaisseur de tracé, ainsi que pour une ligne, son type, continu ou tireté par exemple. Toujours au travers des propriétés des entités dessin que vous sélectionnerez, vous aurez la possibilité pour du texte d'augmenter sa taille et de changer sa mise en forme. Pour des cotes, vous pouvez également remplacer manuellement le texte de cotation que le logiciel a mesuré et inscrit automatiquement. Vous retrouverez dans le gestionnaire des vues accessible depuis le menu affichage des pages préparamétrées pour vos élévations. Activez l'une d'entre elles et quittez le gestionnaire de vue pour réaliser votre mise en page. Au travers de la fonction Définir une vue directe, choisissez la vue de votre modèle en élévation, puis dézoomez légèrement pour recentrer votre projet. Filtrez les éléments que vous souhaitez masquer, comme le terrain ou les murs et semelles présentes dans l'emplacement fondation. Activez le mode Assuré si besoin et cliquez sur Insérer pour mettre en page cette nouvelle vue. Au bout du clic droit de la souris, choisissez Répéter pour définir la seconde élévation de votre projet. Vous pouvez sélectionner une autre élévation de votre projet depuis la liste déroulante. Pour titrer vos élévations, sélectionnez l'outil Texte. Inscrivez votre texte ou choisissez-le dans la liste des textes prédéfinis. Validez et positionnez votre premier texte. Modifiez sa taille depuis ses propriétés, situées à droite de l'écran. Il vous est possible de dupliquer ce texte pour le poser sur une autre élévation et de répéter cette opération sur les deux textes pour les deux autres élévations. Double-cliquez simplement sur l'un des textes pour modifier son contenu. Vous retrouverez dans le gestionnaire de vue une page de présentation préparamétrée dédiée au volet paysager. Activez-la et quittez le gestionnaire de vue pour travailler votre document. Si vous n'avez pas encore calculé l'image d'intégration sur site, revenez dans votre modèle 3D en cliquant sur l'onglet Plan, par exemple, symbolisé par un carré de couleur en perspective. Nous allons maintenant placer un nouveau point de vue de caméra 3D, afin de spécifier de manière globale la position par rapport à notre projet où nous nous sommes placés pour prendre la photo du terrain existant. Dans les paramètres du logiciel et dans la section arrière-plan, vous allez pouvoir affecter la photo prise depuis votre appareil photo. Utilisez le widget de navigation 3D pour repositionner votre projet sur votre photo. Il vous est également possible, depuis les propriétés de la caméra située à droite de l'écran, de spécifier manuellement une hauteur de prise de vue ainsi qu'une hauteur de cible. Depuis le menu Affichage et la fonction Rendu 3D Real View, nous allons rentrer dans le module de rendu intégré au logiciel afin de calculer une image réaliste de notre projet. Cliquez sur Lancer le rendu pour obtenir un premier aperçu. Vous pouvez bien entendu, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, modifier les options de rendu, telles que la situation géographique et temporelle de votre projet, mais aussi la qualité de rendu souhaitée. À noter, plus la qualité de rendu demandée sera élevée,
et plus le temps de calcul sera long. Comptez environ 5 à 10 minutes pour calculer une image de bonne qualité. Une fois l'image calculée, cliquez sur Appliquer l'image d'arrière-plan pour la faire apparaître. Puis si la qualité de l'image vous convient, sauvegardez-la sur votre poste en la nommant à côté de votre projet et au format JPEG de préférence. Maintenant que nous disposons d'une image à présenter pour le permis de construire, nous allons pouvoir l'insérer dans l'espace de présentation depuis l'assistant d'importation d'images. Avant de l'insérer, nous allons vous présenter au travers du logiciel gratuit Paintmate la manière la plus rapide pour retoucher légèrement votre image. Pour cela, avant de l'importer, faites un clic droit sur votre image et choisissez Ouvrir avec Paintmate. Paintmate va ainsi s'ouvrir automatiquement et vous donner accès à différents outils situés à gauche de l'écran, comme l'outil tampon qui va vous permettre de dupliquer à la souris des zones de votre image tout en suivant vos déplacements. N'hésitez pas à augmenter la taille de votre tampon pour travailler plus rapidement. Si vous découvrez ce logiciel de retouche d'image, laissez-vous guider dans un premier temps par les indications présentes au bas de l'écran. Cet outil vous permettra d'atténuer l'effet de flottement de votre bâtiment sur la photo que vous avez prise du terrain. D'autres outils sont disponibles et pourront être utiles dans certains cas. Enregistrez votre image lorsque vous avez terminé et revenez dans le logiciel Envisioneer pour importer votre image. Indiquez une hauteur ou une largeur en centimètres pour qu'elle ne soit pas trop grande par rapport à votre feuille de présentation et positionnez-la dans votre page. À noter, l'image d'arrière-plan peut également servir pour celle demandée pour l'environnement proche et pour l'environnement lointain, insérez de la même manière une autre photo plus lointaine du terrain sur laquelle sera construit votre bâtiment. Imaginons maintenant que vous avez terminé votre dossier de permis de construire et que votre client vous demande d'effectuer des modifications de dernière minute, comme modifier la position, la dimension d'une ouverture, ou même de modifier la taille du projet. Dans ce cas, effectuez les modifications demandées depuis l'espace de conception. À noter, lorsque vous déplacez un mur, la surface de la pièce s'actualise dynamiquement. Vous pouvez aussi, par la suite, régénérer la cotation automatique extérieure pour l'actualiser. Double-cliquez sur les différents tableaux que vous avez positionnés et actualisez-les en repointant sur l'emplacement courant où sont présentes vos surfaces et marques de repères de menuiserie. Cela vous permettra de repositionner automatiquement l'ensemble des repères. Ajustez ensuite les emplacements de l'étage, des fondations et de l'acrotère aux nouvelles dimensions de votre projet. Vous pouvez également créer une ouverture sur 2 niveaux. Pour cela, indiquez la hauteur totale de l'ouverture depuis ses propriétés. Et au bout du clic droit de la souris, choisissez Élever pour modifier la hauteur sous linteau définie par défaut. À noter, parmi les nombreuses fonctionnalités présentes dans le logiciel, que nous n'avons pas encore abordées dans cette vidéo, vous disposez d'un outil de volet automatique. Choisissez un volet dans votre bibliothèque, indiquez sur quel côté du mur vous souhaitez l'insérer et cliquez tout simplement sur l'ouverture concernée. Les volets s'adapteront automatiquement à votre ouverture, quelle que soit sa forme et ses dimensions. Maintenant que nous avons apporté les modifications demandées sur notre projet, nous allons pouvoir mettre à jour les vues directes que nous avons positionnées dans nos pages de présentation. Pour cela, 2 méthodes. La première, vue par vue, en sélectionnant une vue et en cliquant à droite de l'écran sur le bouton Mettre à jour. La seconde méthode, que vous retrouverez dans les outils de vue directe, celle de mise à jour globale. Sélectionnez dans la liste les vues que vous souhaitez actualiser et validez pour mettre à jour votre dossier.
À ce stade, inutile d'argumenter sur le gain de temps considérable qu'apporte cette fonction. L'ensemble de vos vues ont été mises à jour en quelques secondes sans toucher à leur mise en forme, et ce, sur toutes les pages constituant votre dossier d'APS et de permis de construire. Les pages de présentation présentes par défaut dans Envisioneer sont préparamétrées avec des options d'impression vers l'imprimante PDF Creator. Nous vous conseillons, avant d'imprimer vos documents sur votre imprimante physique, de laisser dans vos projets PDF Creator comme imprimante par défaut, afin de générer des impressions au format PDF, que vous pourrez imprimer par la suite sur du papier ou envoyer directement par mail. Vous conserverez ainsi une copie de vos dossiers sur votre poste. À noter, si vous avez la possibilité dans le logiciel d'imprimer page par page votre dossier, vous disposez aussi d'un utilitaire d'impression. Cet utilitaire est accessible depuis le menu Fichier et vous permettra de sélectionner l'ensemble des pages qui vous intéressent et de les lancer en une seule opération à l'impression. Au travers de l'imprimante PDF Creator, cliquez sur Mettre en file d'attente lorsque vous décidez d'utiliser cet utilitaire d'impression. L'ensemble des pages sera ainsi regroupé dans le gestionnaire d'impression du logiciel PDF Creator et vous permettra au bout du clic droit de les fusionner en un seul et même document. Faites un clic droit Imprimer pour enregistrer votre impression sur votre poste. Pour élaborer le plan masse destiné au permis de construire, vous disposez dans les vues préparamétrées du logiciel de pages de présentation à différentes échelles. Depuis le gestionnaire de vue, cochez dans le groupe Permis la page Plan masse à l'échelle souhaitée. Cette page étant désormais active dans votre espace de travail, vous allez pouvoir traiter la mise en page en vous appuyant notamment sur la parcelle récupérée directement depuis le site internet cadastre.gouv au format PDF. Pour cela, utilisez la fonction Importer un fichier PDF. Sélectionnez le fichier PDF de la parcelle téléchargée sur le site du cadastre, puis dans la boîte de dialogue d'importation, réduisez au maximum le pourcentage d'estampage. Désactivez Convertir en image afin de récupérer un dessin de votre cadastre et non une simple image. Inscrivez ensuite dans la case Échelle X l'échelle d'édition du document original. Puis, au travers de la fonction Fenêtre, cliquez sur le bouton Saisir pour encadrer la zone que vous souhaitez importer. Cliquez enfin sur Insérer et positionnez votre parcelle dans votre page de dessin. Il vous est maintenant possible d'exploser ce bloc afin de pouvoir travailler individuellement chaque entité dessin qui compose ce bloc. Sélectionnez le bloc de la parcelle et cliquez sur la fonction Décomposer, symbolisée par une bombe, dans la barre d'outils de modification. Vous allez désormais pouvoir sélectionner les lignes de dessin que vous souhaitez supprimer pour nettoyer votre document. À noter, le mode de sélection est identique à celui d'AutoCAD, de gauche à droite pour sélectionner tous les éléments entiers dans votre cadre de sélection, et de droite à gauche pour sélectionner tous les éléments présents dans votre cadre de sélection, qu'ils soient entiers ou non. Pour supprimer une sélection, appuyez simplement sur la touche Supprimer du clavier. Avant d'insérer la vue de votre projet pour l'intégrer à la parcelle, vous disposez depuis la barre d'outils de modification de différents outils, et notamment l'outil décalage. Cet outil vous permettra de projeter là où les lignes que vous sélectionnez, de manière parallèle et selon une distance de projection que vous aurez indiquée. Utilisez la fonction Insérer une vue directe pour appeler la vue de votre projet qui vous intéresse. Pour le plan masse, ne conservez que la dalle de fondation et au besoin la toiture de votre projet. Gelez au travers du filtre d'affichage tous les autres éléments que vous ne souhaitez pas voir, qu'ils soient constructifs, liés au terrain
ou graphique. Cliquez ensuite sur Insérer pour positionner votre vue dans la parcelle. Puis, sélectionnez-la. Et au travers de l'outil de modification rotation, tournez votre bâtiment en cliquant deux points sur la limite de parcelle sur laquelle vous souhaitez vous aligner. Utilisez la fonction déplacer, toujours présent dans la barre d'outils de modification, pour déplacer votre bâtiment à partir d'un point sur un autre point. Pour le plan de situation, vous pouvez insérer de la même manière un plan de situation au format PDF que vous auriez récupéré depuis le site cadastre.gouv ou en utilisant la fonction Importer une image pour insérer une image que vous auriez téléchargée ou scannée. Pour alimenter le détail de vos plans, vous disposez ici d'un tas de fonctionnalités, comme des fonctions de dessin pour dessiner des lignes, des polylignes, des arcs, des cercles, des motifs de hachure, mais également des outils d'annotation pour positionner du texte, des lignes de rappel ou des codes par exemple. Il vous est également possible d'importer, comme nous l'avons vu pour les fichiers PDF ou les images, un fichier DWG ou DXF qui contiendrait par exemple des symboles, comme des points de vue, des équipements extérieurs, des représentations 2D de végétaux ou de voitures, des personnages, des symboles de boîtes de récupération d'eau pluviale ou d'arrivée électrique et de communication. Le logiciel est livré par défaut avec une bibliothèque de symboles 2D. Mais si vous vous êtes déjà constitué une bibliothèque de dessin 2D au format DWG ou DXF, conservez-la, vous pourrez l'utiliser ici sans aucune perte de compatibilité. Pour réaliser votre coupe paysagère, activez depuis le gestionnaire de vue la page de présentation correspondante. Puis au travers de la fonction Définir une vue directe, définissez la vue de votre projet qui vous intéresse. Il existe plusieurs méthodes pour traiter ce document graphique. Nous allons aborder ici la méthode la plus simple et la plus rapide. L'objectif de ce document étant de faire apparaître l'impact de votre projet sur le terrain, nous allons choisir une vue en élévation du projet avec la position du terrain que nous avons travaillé précédemment. Pour nettoyer la vue que vous venez d'insérer, sélectionnez-la et rentrez dans sa définition au travers de ses propriétés situées à droite de l'écran. Supprimez les traits de dessin que vous souhaitez retirer et appuyez sur la touche Échappe du clavier pour revenir dans votre page de présentation. Utilisez ensuite les outils de dessin, d'annotation, de cotation et de modification pour alimenter le détail graphique de vos documents. Chaque entité dessin que vous placerez dispose de propriétés modifiables, à droite de l'écran. Vous pouvez ainsi modifier le calque dans lequel il est placé ou bien modifier sa couleur, son épaisseur de tracé, ainsi que pour une ligne, son type, continu ou tireté par exemple. Toujours au travers des propriétés des entités dessin que vous sélectionnerez, vous aurez la possibilité pour du texte d'augmenter sa taille et de changer sa mise en forme. Pour des cotes, vous pouvez également remplacer manuellement le texte de cotation que le logiciel a mesuré et inscrit automatiquement. Vous retrouverez dans le gestionnaire des vues accessible depuis le menu affichage des pages préparamétrées pour vos élévations. Activez l'une d'entre elles et quittez le gestionnaire de vue pour réaliser votre mise en page. Au travers de la fonction Définir une vue directe, choisissez la vue de votre modèle en élévation, puis dézoomez légèrement pour recentrer votre projet. Filtrez les éléments que vous souhaitez masquer, comme le terrain ou les murs et semelles présentes dans l'emplacement fondation. Activez le mode assuré si besoin et cliquez sur Insérer pour mettre en page cette nouvelle vue. Au bout du clic droit de la souris, choisissez Répéter pour définir la seconde élévation de votre projet. Vous pouvez sélectionner une autre élévation de votre projet depuis la liste déroulante.
Pour titrer vos élévations, sélectionnez l'outil Texte. Inscrivez votre texte ou choisissez-le dans la liste des textes prédéfinis. Validez et positionnez votre premier texte. Modifiez sa taille depuis ses propriétés, situées à droite de l'écran. Il vous est possible de dupliquer ce texte pour le poser sur une autre élévation et de répéter cette opération sur les deux textes pour les deux autres élévations. Double-cliquez simplement sur l'un des textes pour modifier son contenu. Vous retrouverez dans le gestionnaire de vue une page de présentation préparamétrée dédiée au volet paysager. Activez-la et quittez le gestionnaire de vue pour travailler votre document. Si vous n'avez pas encore calculé l'image d'intégration sur site, revenez dans votre modèle 3D en cliquant sur l'onglet Plan, par exemple, symbolisé par un carré de couleur en perspective. Nous allons maintenant placer un nouveau point de vue de caméra 3D, afin de spécifier de manière globale la position par rapport à notre projet, où nous nous sommes placés pour prendre la photo du terrain existant. Dans les paramètres du logiciel et dans la section arrière-plan, vous allez pouvoir affecter la photo prise depuis votre appareil photo. Utilisez le widget de navigation 3D pour repositionner votre projet sur votre photo. Il vous est également possible, depuis les propriétés de la caméra située à droite de l'écran, de spécifier manuellement une hauteur de prise de vue ainsi qu'une hauteur de cible. Depuis le menu Affichage et la fonction Rendu 3D Real View, nous allons rentrer dans le module de rendu intégré au logiciel afin de calculer une image réaliste de notre projet. Cliquez sur Lancer le rendu pour obtenir un premier aperçu. Vous pouvez bien entendu, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, modifier les options de rendu, telles que la situation géographique et temporelle de votre projet, mais aussi la qualité de rendu souhaitée. À noter, plus la qualité de rendu demandée sera élevée, et plus le temps de calcul sera long, comptez environ 5 à 10 minutes pour calculer une image de bonne qualité. Une fois l'image calculée, cliquez sur Appliquer l'image d'arrière-plan pour la faire apparaître. Puis si la qualité de l'image vous convient, sauvegardez-la sur votre poste, en la nommant, à côté de votre projet, et au format JPEG de préférence. Maintenant que nous disposons d'une image à présenter pour le permis de construire, nous allons pouvoir l'insérer dans l'espace de présentation depuis l'assistant d'importation d'images. Avant de l'insérer, nous allons vous présenter au travers du logiciel gratuit Paintmate la manière la plus rapide pour retoucher légèrement votre image. Pour cela, avant de l'importer, faites un clic droit sur votre image et choisissez Ouvrir avec Paintmate. Paintmate va ainsi s'ouvrir automatiquement et vous donner accès à différents outils situés à gauche de l'écran, comme l'outil tampon, qui va vous permettre de dupliquer à la souris des zones de votre image tout en suivant vos déplacements. N'hésitez pas à augmenter la taille de votre tampon pour travailler plus rapidement. Si vous découvrez ce logiciel de retouche d'image, laissez-vous guider dans un premier temps par les indications présentes au bas de l'écran. Cet outil vous permettra d'atténuer l'effet de flottement de votre bâtiment sur la photo que vous avez prise du terrain. D'autres outils sont disponibles et pourront être utiles dans certains cas. Enregistrez votre image lorsque vous avez terminé et revenez dans le logiciel Envisionir pour importer votre image. Indiquez une hauteur ou une largeur en centimètres pour qu'elle ne soit pas trop grande par rapport à votre feuille de présentation et positionnez-la dans votre page. À noter, l'image d'arrière-plan peut également servir pour celle demandée pour l'environnement proche et pour l'environnement lointain. Insérez de la même manière une autre photo plus lointaine du terrain sur laquelle sera construit votre bâtiment. Imaginons maintenant que vous avez terminé votre dossier de permis de construire et que votre client vous demande d'effectuer des modifications de dernière minute, comme modifier la position, la dimension d'une ouverture, ou même de modifier la taille du projet. Dans ce cas, effectuez les modifications demandées depuis l'espace de conception. À noter, lorsque vous déplacez un mur, la surface de la pièce s'actualise dynamiquement. Vous pouvez aussi, par la suite, régénérer la cotation automatique extérieure pour l'actualiser.
Double-cliquez sur les différents tableaux que vous avez positionnés et actualisez-les en repointant sur l'emplacement courant où sont présentes vos surfaces et marques de repères de menuiserie. Cela vous permettra de repositionner automatiquement l'ensemble des repères. Ajustez ensuite les emplacements de l'étage, des fondations et de l'acrotère aux nouvelles dimensions de votre projet. Vous pouvez également créer une ouverture sur 2 niveaux. Pour cela, indiquez la hauteur totale de l'ouverture depuis ses propriétés. Et au bout du clic droit de la souris, choisissez Élever pour modifier la hauteur sous linteau définie par défaut. À noter, parmi les nombreuses fonctionnalités présentes dans le logiciel, que nous n'avons pas encore abordées dans cette vidéo, vous disposez d'un outil de volet automatique. Choisissez un volet dans votre bibliothèque, indiquez sur quel côté du mur vous souhaitez l'insérer et cliquez tout simplement sur l'ouverture concernée. Les volets s'adapteront automatiquement à votre ouverture, quelle que soit sa forme et ses dimensions. Maintenant que nous avons apporté les modifications demandées sur notre projet, nous allons pouvoir mettre à jour les vues directes que nous avons positionnées dans nos pages de présentation. Pour cela, 2 méthodes. La première, vue par vue, en sélectionnant une vue et en cliquant à droite de l'écran sur le bouton Mettre à jour. La seconde méthode, que vous retrouverez dans les outils de vue directe, celle de mise à jour globale. Sélectionnez dans la liste les vues que vous souhaitez actualiser et validez pour mettre à jour votre dossier. À ce stade, inutile d'argumenter sur le gain de temps considérable qu'apporte cette fonction. L'ensemble de vos vues ont été mises à jour en quelques secondes sans toucher à leur mise en forme, et ce, sur toutes les pages constituant votre dossier d'APS et de permis de construire. Les pages de présentation présentes par défaut dans Envisionir sont préparamétrées avec des options d'impression vers l'imprimante PDF Creator. Nous vous conseillons, avant d'imprimer vos documents sur votre imprimante physique, de laisser dans vos projets PDF Creator comme imprimante par défaut, afin de générer des impressions au format PDF, que vous pourrez imprimer par la suite sur du papier ou envoyer directement par mail. Vous conserverez ainsi une copie de vos dossiers sur votre poste. À noter, si vous avez la possibilité dans le logiciel d'imprimer page par page votre dossier, vous disposez aussi d'un utilitaire d'impression. Cet utilitaire est accessible depuis le menu Fichier et vous permettra de sélectionner l'ensemble des pages qui vous intéressent et de les lancer en une seule opération à l'impression. Au travers de l'imprimante PDF Creator, cliquez sur Mettre en file d'attente lorsque vous décidez d'utiliser cet utilitaire d'impression. L'ensemble des pages sera ainsi regroupé dans le gestionnaire d'impression du logiciel PDF Creator et vous permettra au bout du clic droit de les fusionner en un seul et même document. Faites un clic droit Imprimer pour enregistrer votre impression sur votre poste.